aussi l'occasion de découvrir, en tous les cas, de nouvelles communes, même si on n'est pas perdu. C'est pas la première fois qu'on vient à Mamers, on ira à Vidray, si je ne m'abuse, on ira aussi à Montfort-le-Tour, et puis la quatrième, je l'espère, Montfort-le-Génois, voilà. Donc ce sont des communes qu'on connaît bien, mais en tous les cas, c'est important qu'on puisse changer chaque année. Bien, alors au cours de cette soirée, voilà ce qui vous est proposé. Dans un instant, on va recevoir Jean-Pierre Chauveau, donc l'élu, le conseiller général du canton, pour nous parler un peu de la situation du canton. Alors où on en est, c'est intéressant aussi d'entendre les... Je voudrais qu'on parle un peu de recettes, parce que c'est toujours intéressant de savoir voilà, de quoi est composé ce budget. Les premières recettes, c'est quand même l'État. Oui, alors, si vous voulez, d'abord, les recettes totales du département sont de 544,7 millions d'euros. Et il est évidemment fondamental que les recettes soient supérieures aux dépenses de fonctionnement. Qui elles sont de 622. Alors, 622, c'est le budget global. Ah non, pardon, il y a l'investissement dedans. Les recettes sont de 544,7 millions d'euros et les dépenses de 496,6. Les dépenses de 496,6. Pourquoi c'est très important que les recettes soient supérieures aux dépenses? C'est que le différentiel entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, ça va être ce qu'on appelle notre épargne, c'est-à-dire l'argent que l'on va pouvoir consacrer à l'investissement. Alors, cette différence, c'est donc d'une part l'épargne brute, la différence entre les dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement, et quand on retire de cette épargne brute le remboursement du capital des emprunts, on a alors l'épargne nette, et c'est notre capacité d'autofinancement, ce qui va nous permettre de payer une partie des investissements